Bonjour et bienvenue dans cette Minute Calva de la thématique EIGS On vous dit tout, dédiée au CREX. Mais un CREX, c'est quoi ? C'est un comité de retour d'expérience, groupe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, qui se réunit pour examiner l'ensemble des événements indésirables survenus dans un établissement sur une période et sélectionner ceux qui doivent être analysés de façon approfondie. Il décide également des actions de sécurisation à mettre en place. Le CREX n'est pas une méthode d'analyse. C'est une organisation qui permet une démarche d'analyse structurée et collective. C'est une démarche rétrospective, qu'on appelle aussi gestion des risques a posteriori, puisqu'elle s'intéresse aux événements qui se sont déjà produits. Où mettre en place un CREX ? C'est une instance à mettre en place dans toute structure délivrant des soins, établissement de santé, établissement ou service médico-social. Il peut être déployé à l'échelle de l'établissement dans son ensemble ou d'une entité définie, service, pôle, ou encore d'un processus comme le circuit du médicament, le bloc opératoire. Il est aussi possible de mener un CREX au niveau d'un groupement d'établissements, mais attention, plus on s'éloigne du terrain, donc de la source de l'événement indésirable, moins l'analyse sera précise. Quand mettre en place un CREX ? Le CREX est une démarche organisée. Il n'est pas réuni en fonction des besoins ou suite à la survenue d'événements en particulier, mais à fréquence régulière et définie dans la procédure. Par exemple, tous les 2 mois. Un CREX, pourquoi ? Son objectif principal est de tirer un maximum d'enseignements des événements indésirables afin de prévenir leur récurrence, diminuer leur gravité potentielle. Il a plusieurs enjeux. Un enjeu diagnostique par l'identification des causes profondes d'un événement, un enjeu de détection des risques par l'identification des situations dangereuses, un enjeu curatif en traitant les causes de l'événement par la mise en place de barrières de sécurité, un enjeu pédagogique en facilitant un travail pluridisciplinaire réunissant des acteurs de secteurs différents, en favorisant l'échange d'informations et la participation concrète de chacun à l'analyse. Un enjeu culturel, car l'implication de professionnels de terrain rend le CREX vecteur d'amélioration de la culture de sécurité des soins. Et enfin, un enjeu humain pour les patients d'abord, mais aussi pour le ou les professionnels mis en cause en évitant la stigmatisation via la déculpabilisation par l'approche systémique, en prenant en compte le concept de seconde victime. Tout ceci concourt donc à sécuriser les prises en charge et à améliorer la qualité des soins. Un CREX pour quels événements indésirables ? La liste des événements indésirables examinés lors d'un CREX concerne toute activité de soins du périmètre de la structure au sein de laquelle il est mené. La liste regroupe bien sûr les EI qui ont eu des conséquences graves pour l'usager, mais aussi les événements précurseurs ou presque accidents, ce que nos cousins canadiens appellent les échappées belles, ou encore les événements fréquents. Le choix des événements à analyser de façon détaillée se fait en fonction de la gravité établie, de la gravité potentielle ou de la fréquence de l'événement, selon les cas. Un CREX avec qui ? Le groupe composant le CREX doit être pluridisciplinaire. Profession médicale, paramédicale, professionnels de la qualité et de la gestion des risques. Idéalement, 5 à 8 professionnels, volontaires, composent le CREX. Ces membres permanents sont nommés dans une charte et s'engagent à participer à chaque séance. Le nombre de membres et leurs relations hiérarchiques doivent permettre à chacun de s'exprimer lors des réunions. Parmi eux, le référent est chargé de recueillir la liste des événements indésirables associés aux soins survenus entre 2 réunions. Un pilote, formé à la méthode d'analyse, sera désigné pour chaque événement indésirable sélectionné. En plus des membres permanents, des professionnels peuvent être invités en fonction de l'événement analysé. Des experts de la thématique de l'événement analysé ou les professionnels impliqués dans l'événement. Des représentants des usagers ou membres du conseil de la vie sociale peuvent être conviés, favorisant ainsi une approche collaborative et des perspectives centrées sur la sécurité de l'usager. Comment se déroule un CREX ? Les réunions du CREX durent 1 à 2 heures avec un déroulé en 3 grandes étapes conduites par cycles successifs. Tout d'abord, la liste des événements indésirables survenus depuis la dernière séance est examinée. Un de ces événements est choisi pour être analysé selon une méthode définie, alarme Orion par exemple. Un pilote d'analyse est alors désigné parmi les membres du groupe. Ensuite, une présentation des faits du dernier événement sélectionné, recueilli par le pilote, est réalisée, ce qui va permettre une analyse collégiale des causes par le comité. L'analyse des causes peut parfois être réalisée ou initiée en amont de la réunion de CREX,
Mais attention, toujours de façon pluriprofessionnelle, et ce doit être l'occasion d'impliquer les acteurs de l'événement. Des axes d'amélioration sont ainsi définis qui conduiront à l'élaboration d'un plan d'action. Enfin, les membres du CREX suivent l'état d'avancement des plans d'action concernant les événements indésirables précédemment analysés. Entre deux séances, un compte-rendu est rédigé, une communication sur les plans d'action devra être réalisée directement auprès des personnes concernées. Le pilote désigné recueille les données nécessaires à l'analyse collective de l'événement retenu. Des règles de bonne conduite définies dans une charte de fonctionnement doivent être respectées. Écoute, confidentialité, pas de recherche de coupable, pas de jugement. Le CREX est ainsi le meilleur moyen pour passer de la culture de la faute à l'apprentissage par l'erreur. Alors, prêt à déployer des CREX ?